Bonjour à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, session d'été, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Session d'été, le Dalai Lama a donné un enseignement sur l'entrée dans la voie du milieu et l'autocommentaire de Chandrakirti. Session d'été, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine déplorent le décès de la reine Elisabeth II et félicitent le nouveau roi Charles III pour son intronisation. Un Tibétain faussement accusé purge une peine de 10 ans dans une prison chinoise. Sikion appelle le nouveau haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à une action urgente pour mettre fin aux violations des droits de l'homme au Tibet. Le bureau de Tibet à Taïwan entame son programme de cours de tibétologie à l'université Hunshuan. Une délégation de ministres brésiliens de la santé visite la maison du Tibet au Brésil. À la demande d'un groupe d'Asie du Sud-Est, Session d'été, le Dalai Lama a donné un enseignement de 2 jours sur l'ouvrage de Chandrakirti intitulé L'entrée dans la voie du milieu, en conjonction avec l'autocommentaire au temple tibétain principal de Dharamshala, le 15 et le 16 septembre 2022. tu tada ina ya shigi ta kya meri na la khungren gi ta sang lo busu to go yede ba ji de zu je gi shi pyo khang jing gi jong la yede ba sang ji gi che le ya pge pa be me ba so ya ge tab shi rim bo che ba de sa ni ne da ku yo te ki ya ma re pyo ja shi me mang gi la sam ning do 뭐냐 전에 리스고는 시리샤 자사가 된지 인도 사제 좀 된대기 다 된대기 배 대니 송둔제 타네 로 장야게 상로 동단데 다 저물이 되가라 믹세지 차되기 요리 Session d'été, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine ont exprimé leur tristesse suite la disparition de la reine Elisabeth II, décédée à l'âge de 96 ans le 8 septembre 2022. Session d'été, le Dalai Lama, dans sa lettre, a déclaré que la reine avait mené une vie pleine de sang avec dignité, grâce et empathie au service de ses concitoyens. Il a ainsi présenté ses sincères condoléances à la famille royale et au peuple du Royaume-Uni. Le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tembe, et le sikion de l'administration centrale tibétaine, Pemba Tsering, ont également présenté leurs condoléances. Dans sa lettre suivante adressée à Sa Majesté le roi Charles III, Sa Sainteté le Dalai Lama a félicité le nouveau monarque pour son intronisation et exprimé sa confiance dans le dévouement de ce dernier au service des autres. Sikion Pemba Tsering et le président Khenpo Sonam Tembe ont souhaité au roi succès et prospérité dans la poursuite de l'héritage de la défunte reine. Les autorités chinoises ont finalement libéré Pema Dundrup, un Tibétain qui purgeait une peine de 12 ans de prison après avoir été faussement accusé du meurtre d'un compatriote tibétain qui avait manifesté par auto-immolation en 2012 à Sangju, dans la préfecture autonome tibétaine de Kanlo, dans la province du Gansu. Selon Radio Free Asia, Pema Dundrup fait l'objet d'un examen et d'une surveillance constante de la part des responsables chinois depuis sa libération le 31 août 2022, 2 ans avant la fin de sa peine. Pema Dundrup a été arrêté en 2012 avec 6 autres Tibétains, prétendument au lien avec l'affaire de l'auto-immolation de Dorje Rinpoche le 23 octobre 2012. Pema Dundrup a été condamné à 12 ans de prison par le tribunal populaire du comité de Sangju pour présomption de meurtre.
Le rapport intègre que les chefs tibétains condamnés dans la carte de l'auto-immolation de Dorje font toujours l'objet d'une surveillance et de restrictions de la part des autorités locales malgré leur libération de prison. En 2019, 157 cas connus d'auto-immolation de Tibétains ont été signalés. Le secrétaire de l'administration centrale tibétaine, Pemba Tsering, a écrit une lettre de félicitations au diplomate autrichien et vétéran des Nations Unies Volker Turk pour sa nomination en tant que haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme le 8 septembre 2022 et exprimé sa confiance dans l'engagement extraordinaire du nouveau haut commissaire aux droits de l'homme à faire respecter l'état de droit, la justice et la responsabilité. Tout en saluant la récente publication du rapport d'évaluation du haut commissaire sur la situation des droits de l'homme au Turkestan oriental, Sigyon a demandé instamment au haut commissaire de procéder à une évaluation de la situation générale des droits de l'homme au Tibet en attirant particulièrement l'attention du haut commissaire sur les problèmes alarmants auxquels le Tibet et les Tibétains sont confrontés, tels que la collecte massive et involontaire d'ADN dans tout le Tibet, la mise en place par la Chine d'un système d'internats coloniaux massifs et la répression croissante au Tibet. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait proposé que M. Turk succède à Mme Bachelet, dont le mandat s'est achevé le 31 août, et l'Assemblée des 193 membres de l'ONU a approuvé cette nomination par consensus le 8 septembre 2022. M. Turk a également travaillé pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, au Koweït, en Malaisie et en République démocratique du Congo. Le représentant Kesan Gyaltsen Bawa a donné le coup d'envoi de l'enseignement des cours de tibétologie et d'études bouddhistes tibétaines à l'université en juin suite à la réunion entre le Centre d'études bouddhistes tibétaines de l'université en juin et le bureau de Tibet à Taïwan plus tôt cette année. Le représentant Kesan Gyaltsen Bawa a commencé à donner un cours sur la géographie, les traditions et la statut politique actuel du Tibet à une classe de 17 étudiantes plus un observateur le 11 septembre 2022. En outre, le représentant a présenté aux étudiants la géographie du Tibet, ses croyances religieuses et ses traditions au cours de la première classe de nouveaux cours. Conformément au programme, le premier trimestre académique de tibétologie et d'études bouddhistes tibétaines s'achèvera en 8 semaines, au cours desquelles le professeur bouddhiste Geshe Tenzin Namdrö, l'ancien professeur bouddhiste Geshe Jambe Chunzi, Geshe Wangchu et Geshe Hashin Rinpoche donneront des cours sur divers sujets liés au Tibet et au bouddhisme tibétain. Les 8 semaines de cours portent notamment sur l'histoire de la civilisation tibétaine, l'avènement du bouddhisme et sa division en 4 écoles au Tibet, le système de réincarnation et le système d'éducation monastique tibétain. Le Dr Christiane Matos, coordinatrice nationale des pratiques intégratives et complémentaires de santé, ministre de la Santé du Brésil, a rendu une visite de courtoisie à la Tibet House, Brésil. Le représentant Jigme Tsering a reçu la délégation et fait une présentation sur la culture et les traditions du Tibet, ainsi que sur les activités et la mission de la Tibet House Brésil. L'artiste Thanga Ngawan Lode a fait visiter l'exposition d'art tibétain en cours. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.